Peter Bosz doit partir sur le champ. Parce que là, ça devient ridicule. Ridicule. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique Lyonnais et de son coach Peter Bosz. Peter Bosz, on le connaît, d'accord? Ça fait presque un an qu'il est là et il n'y a pas de changement. Comment on justifie que l'Olympique Lyonnais est 10e à 8 journées de la fin du championnat, 10e, avec tous les joueurs qu'il y a? Avec tous les joueurs qu'il y a, il se retrouve 10e. Deuxième budget des Ligue 1. 10e du championnat. Dans quel monde on vit? Dans quel endroit? Peter Bosz, si tu as de l'amour propre, tu dois partir. Tu dois partir d'ici tout de suite. Parce que tu n'es pas à ton coup d'essai. Ça s'est passé exactement la même chose à Leverkusen. Ça s'est passé exactement la même chose à Dortmund. Tu vas pas dire qu'à chaque fois, c'est la faute des joueurs. Ce n'est pas toujours de la faute des joueurs. Les deux clubs que je viens de citer avant, c'était des clubs qui avaient des joueurs. À Dortmund, est-ce qu'on peut citer des joueurs qu'il avait en sa possession à Dortmund? D'accord? Qu'est-ce qu'il en a fait de cette équipe? Donc, quand on voit hier le match contre Strasbourg, ce qui s'est passé, l'attitude du coach sur le banc, le mec, tu as l'impression qu'il subit. Il a envie de se cacher derrière. Il a envie de rentrer dans son siège. Aucune envie. Aucune révolte. Et ça se traduit directement sur le terrain. Les joueurs, ils étaient en balade à Strasbourg. Les Strasbourgeois, je croyais que c'était le Barça de Guardiola. L'agressivité, la possession de balles, des redoublements de passes. Des attaquants qui font 1m90 et qui dribblent dans des petits espaces. C'est normal. Quand le coach, Peter Bosz en l'occurrence, te sort des défenseurs qu'il lui-même l'avait mis au placard depuis des mois, quand on voit que tu as ressorti des joueurs que toi-même t'as mis au placard, qui sont Da Silva et Denayer, ça fait depuis on ne sait pas combien de temps qu'il n'a pas joué, tu alignes une charnière comme ça, c'est normal qu'on a des problèmes. C'est normal que l'Olympique Lyonnais ne joue pas. C'est des joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas de rythme. Sans compter qu'il y en a qui n'ont pas de talent. Peter Bosz, pour ton intérêt, je sais pas moi, si un jour tu as encore envie d'entraîner en Europe, tu dois partir, tu dois avoir de l'amour propre et lâcher le chèque. C'est dire, écoute, je m'assois sur le chèque, j'ai de l'amour propre. Quand je vois un match comme hier, même moi, qui ne dirige rien, je me dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à l'entraînement le lendemain? Comment vous remotivez cette équipe? J'ai regardé le match hier en même temps. City-Liverpool. Mais il ne fallait pas regarder ce match en même temps que l'Olympique Lyonnais. T'allais mourir. Tu vois les coachs sur le côté, que ce soit Klopp, que ce soit Guardiola. Ils ont fait pratiquement le même nombre de kilomètres que leurs joueurs. Pourtant, c'est des coachs qui ont gagné. C'est des coachs qui ont gagné tout. Mais ils ont toujours cette faim. Mais toi, non. Non, monsieur, il ne peut pas se lever. Monsieur, il est là, il attend. Pour que derrière, il va nous parler en conférence de presse. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Les joueurs, ils ont pas écouté ce que j'ai dit. Blablabla bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Il vient nous commenter le match. On n'a pas besoin que tu nous commentes le match. Le match, on l'a vu. On le voit, les matchs qui ne ressemblent à rien. Et toi, qui ne fais rien, match après match. Ça fait au moins, allez, 5 journées qu'on n'a pas décollé de la 10e place. Oh là, on t'a donné des joueurs. Tu as eu des joueurs. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. On peut donner cette équipe à un boulanger. Il ne va pas la laisser finir en 10e position de Ligue 1. De cette Ligue 1 qui a des équipes qui ne font pas 2 points par match. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Les supporters, ils ont été assez gentils jusqu'à présent. Ils ont toujours soutenu ce coach-là. Parce que quand c'était Rudy Garcia, ça s'est très mal passé. Parce que les coachs, malgré ce qu'il a fait, il nous a quand même amené en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Hein? Donc, aujourd'hui, l'indulgence, c'est terminé. Il faut peut-être prendre tes dispositions, prendre tes affaires et partir. Le deuxième point concerne M. Aulas. M. Aulas, comme tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui a beaucoup bâti.
Mais à un moment donné, on a l'impression que lui aussi, c'est fini pour lui. Que lui aussi, il n'est plus à fond sur ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Quand on fait des gros plans pendant le match, on le voit, il est là. Lui aussi, il amorphe. Il amorphe tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est de dire que ce qui s'est passé à Lyon cette saison, c'est la faute de Juninho. Mais oh, il faut arrêter maintenant. Juninho est parti, pourquoi? Peut-être parce qu'il a pointé du doigt les choses qui ne fonctionnaient pas dans ce club. Notamment au niveau sportif. Qu'il n'y avait pas assez de compétences. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le rendre coupable des maux de ce club. Les supporters ne sont pas dupes. Hein. On ne va pas croire à ce que vous êtes en train de mettre en place en disant que si l'Olympique Lyonnais finit 10e comme c'est aujourd'hui, c'est la faute de Juninho parce qu'il s'est barré en cours de saison. Ce n'est pas possible, personne ne va le gober. Donc s'il vous plaît, faites votre autocritique à vous-même. Hein. Déjà, virez votre coach, mettez Cassapa, mettez n'importe qui, mettez l'entraîneur des gardiens. On s'en fout, il n'y aura pas de différence. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience, mais il y en a marre. Il y en a marre de toujours trouver des excuses ailleurs. Est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Marseille, ils prennent encore Marseille pour qu'ils jouent une coupe en bois, une coupe qui n'existait pas il y a même pas un an. Je suis sûr que même si c'était, qu'on appelait ça, l'Intertoto qui jouait, ils allaient sélectionner Marseille parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a plus d'âme, il n'y a pas de vie. Olas, il n'est même plus virulent, il n'y a plus rien, il gueule plus, il n'y a plus rien. D'accord? On a beaucoup entendu parler Monsieur Olas et j'étais d'accord avec lui quand il fustigeait le Paris Saint-Germain par rapport à son budget et qui disait que il était en train de pénaliser le club. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Pourquoi? Parce qu'on est 10e. Il y a 8 clubs devant nous qui ont un budget bien inférieur à nous, à l'Olympique Lyonnais. Donc, à un moment donné, l'affaire de budget, d'accord? On n'entend plus rien là. Strasbourg, 45 millions d'euros de budget. Olympique Lyonnais, 250. Alors, qui fausse le championnat maintenant? Qui fausse le championnat? Pourquoi on n'arrive pas à gagner à Strasbourg? Donc, Monsieur Olas, s'il vous plaît, remettez-vous aussi en question. Donc, j'espère que ce soit les influenceurs lyonnais, que ce soit les supporters, on ne va pas y croire. On va boycotter peut-être le stade jusqu'à la fin de saison pour lui faire comprendre que c'est bon, ça suffit de se prendre les gens pour des cons. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao.